Le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Le cantique 387, 387. Ô Rédempteur qui reçut du bon Père tout le pouvoir sur la terre et aux cieux, augmente en moi la vertu nécessaire pour exalter la puissance de Dieu. Tu nous ouvris par la grâce la porte de l'éternel sanctuaire de Dieu. Donne à mon âme la paix qui conforte, qui fut promise par toi, la des cieux. Tu vis toujours, Fils de Dieu, dans la gloire, car de la mort tu sortis victorieux. J'espère aussi recevoir la victoire, ressuscité pour le règne des cieux. Pendant le temps de ma courte existence, je veux toujours t'honorer, Rédempteur. J'ai le désir d'être un jour en présence du Tout-Puissant, le glorieux Créateur. Nous continuons à louer l'Éternel avec un autre cantique. Le cantique 447, cantique 447.
chemine avec Jésus, et sa lumière en toi sera. Brille plus, toujours plus. Chers fratries, ainsi que nos amis qui nous suivent et accompagnent avec l'évangile pour la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, nous allons maintenant prier avant que Dieu nous envoie du haut des cieux le conseil de sa parole. Et nous avons reçu en ligne des demandes pour maladies, pour des tribulations, causes, voyages, accidentés, famille, autres. Notre sœur Paula du jardin Mimar San Polo demande notre prière. Et nous prions, où que ce soit le frère ou la sœur, dans quel pays, dans quel continent, que la demande arrive, nous essayons de prier pour tous. Nous avons aussi une auditrice qui a eu un accident. Aussi, demande pour que Dieu prépare des mariages, quelqu'un pour se marier. Aussi, demande pour que Dieu bénisse quelqu'un qui est en train de construire sa maison, que Dieu puisse aider. Aussi, des frères qui demandent pour travail. Nous savons déjà la difficulté de cette pandémie, soit qu'on est employé, soit des frères qui sont patrons, qui ont des difficultés parce que dans certains pays, les commerces, etc., d'autres choses sont fermées pour l'instant. Aussi pour persécutation. Nous savons que nous avons des pays que nous sommes libres, mais il y a des pays où le chrétien est persécuté. Parfois, on a aussi des persécutations par voisinage, au travail, enfin, à l'école, à l'université. Nous allons demander pour tous ceux qui sont persécutés. Nous avons aussi l'Éternel au Luxembourg des frères hospitalisés. Nous prions toujours pour la famille de notre frère coopérateur Fernand Almeida, lui et sa famille qui sont aussi malades et trouvent encore en confinement. Et frères, dans le domaine spirituel, prions aussi pour que Dieu puisse nous envoyer aussi le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance éternelle, nous cherchons ensemble la face de notre Dieu en prière. Amen. Notre Père et Dieu de miséricorde, nous voici une fois de plus, Seigneur éternel, agenouillés à tes pieds, pour te remercier, Seigneur éternel, une fois de plus d'avoir conduit, Seigneur éternel, nos pas, Seigneur éternel, agenouillés pour écouter, Seigneur éternel, ton saint culte, Dieu. Et nous te remercions pour la force que tu nous donnes chaque jour, Seigneur éternel, pour mieux te servir aussi, Seigneur éternel, sur la face de cette terre. Père éternel, nous te remercions, Seigneur éternel, pour avoir déjà senti ta présence, Seigneur éternel, tout au long de ces 2 cantiques que nous avons déjà entonnés, Seigneur éternel. Et nous allons remettre, Seigneur éternel, tout le déroulement de ce saint culte entre tes saintes mains, Seigneur éternel, que tu puisses aussi bénir ton serviteur que tu as placé devant nous, Seigneur éternel, que tu puisses, Seigneur éternel, le couvrir par ton sang, Seigneur éternel, et qu'entre tes saintes mains, Seigneur éternel, il puisse être comme un instrument, Seigneur éternel, pour que ton nom puisse être loué aussi, Seigneur éternel, que tu puisses aussi, Seigneur éternel, nous parler, Seigneur éternel, à travers, Seigneur éternel, ton serviteur. Père éternel et Dieu de miséricorde, nous allons aussi remettre entre tes saintes mains, Seigneur éternel, toutes ces demandes de prière qui sont arrivées, Seigneur éternel, à ton pupitre, Dieu. Tu connais, Seigneur éternel, les causes parmi ton peuple, Dieu, Seigneur éternel, que ce soit, Seigneur éternel, toutes ces infirmités, Seigneur éternel, qu'elles soient charnelles ou spirituelles, Seigneur éternel. Et nous savons, Seigneur éternel, que si tu sais de ta volonté, Seigneur éternel, tu puisses
que tu puisses venir, Seigneur éternel, et que tu puisses délivrer ton peuple aussi, Seigneur éternel. Viens bénir, Seigneur éternel, ton peuple, Seigneur éternel aussi, qui a demandé, Seigneur éternel, que tu puisses agir en leur faveur, oh Dieu, que ce soit pour trouver un travail, Seigneur éternel, que ce soit, Seigneur éternel, pour pouvoir se marier, Seigneur éternel, dans ces temps difficiles. Ça devient très compliqué aussi. Nous savons, Seigneur éternel, que c'est ta volonté. Tu peux ouvrir les portes, Seigneur éternel. Tu peux faire tout avec le Seigneur. Nous allons remettre entre tes saintes mains, Seigneur éternel, tout cela aussi, oh Dieu. Seigneur éternel, combien sont persécutés. Seigneur éternel, à leur rencontre, Seigneur éternel, viens les bénir, Seigneur éternel, et viens aussi les secourir. Bénis tout ton peuple sur la face de cette terre. Tes servants, serviteurs, en mission pour ton œuvre, oh Dieu, que tu puisses aussi venir, Seigneur éternel, bénir ton ministère, Seigneur éternel, que tu puisses les guider en toutes choses, Seigneur éternel, et que tu puisses toujours leur donner la sagesse nécessaire, Seigneur éternel, pour tout faire selon ta sainte et divine volonté, oh Dieu. Père éternel et Dieu de miséricorde, viens bénir, Seigneur éternel, ce culte, Seigneur éternel, que nous remettons une fois de plus, Seigneur éternel, entre tes mains, oh Dieu, et surtout, viens nous parler par ta parole, Père éternel. Nous avons besoin de tes conseils, Seigneur éternel. Nous avons besoin, Seigneur éternel, que tu nous guides chaque jour, Seigneur éternel, parce que, Seigneur éternel, combien de fois, Seigneur éternel, nous sommes faibles et petits, Seigneur éternel. Combien de fois, Seigneur éternel, nous effectuons des fautes, Seigneur éternel. Nous avons nos faiblesses, oh Dieu, mais nous savons que tu es miséricordieux, Seigneur éternel, et que par ta parole, tu viens aussi nous guider, Seigneur éternel, et tu viens nous aider à cheminer, Seigneur éternel, sur la face de cette terre. Père éternel et Dieu de miséricorde, ce sont toutes ces grâces et bénédictions qu'on met entre tes saintes mains, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, règne, puissance et gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers frères, nous vous annonçons pour le Grand-Duché de Luxembourg, le 6 du 3 à 10 heures du matin, une réunion pour les musiciens. C'est une réunion online pour tous ceux qui ont le ministère de la musique, pour les organistes, ainsi que pour les responsables de musique, ainsi que les animatrices. Nous corrigeons aussi, frères. Nous avons annoncé que c'était le 27 du 2, mais nous corrigeons. C'est le 27 du 3, une réunion pour le ministère online aussi, et toutes les équipes d'organisation du culte présentiel à Beringen. Demain, à Beringen, aussi à 10h30 du matin, au Grand-Duché de Luxembourg, il y aura le culte présentiel pour le groupe E. Parfois, il y a des frères qui ont des difficultés à comprendre qu'en français on dit E, et qu'en portugais on dit E. Donc c'est le groupe E, parce qu'il y en a des frères qui se sont trompés, parce qu'on prononce différemment en français. Donc demain, ce sera le groupe E. Aussi, frères, nous avons beaucoup de frères dans d'autres pays qui sont décédés. Nous avons aussi une sœur à Paris, la sœur Dulce, qui est décédée. Prions pour sa famille et pour les familles de tous ceux qui ont décédé pendant cette période. Ce sont vraiment beaucoup de frères. Et que Dieu nous donne la force de continuer. Nous savons que aussi pour faire les cultes au Grand-Duché de Luxembourg, nous avons dépassé plus de 160 inscriptions, sans compter les enfants. Et ici, les enfants, frères, qui sont petits, ne peuvent pas se réunir avec nous. Et nous savons qu'il y a encore des frères qui doivent attendre, aussi des auditeurs qui demandent de pouvoir être présents. Et nous allons faire à tour de rôle pour les frères qui manquent de remplacer ces frères par d'autres qui attendent. Nous demandons votre patience. Dès le début, nous avons dit que les inscriptions étaient jusqu'au 31 janvier, que tout frère pouvait s'inscrire, même s'il savait qu'il ne pouvait pas participer. Et puis, frère, il y a des inscriptions encore cette semaine qui arrivent.
Nous devons demander aux frères patienter et dans le temps que vous ne pouvez pas être présent, parce qu'on a plus de frères maintenant que quand on avait les cultes présentiels, de patienter et de suivre nos cultes online avec traduction en portugais, soit ici le samedi soir. Nous avons demain aussi à 15h le culte en français, aussi de la Congrégation chrétienne en France. Nous avons le culte de la Congrégation chrétienne en Suisse, la Congrégation chrétienne en Belgique en français, ainsi que dans d'autres pays que vous pouvez toujours, frères, ne pas avoir besoin d'écouter, gloire en éternel, d'autres messages, tellement aujourd'hui nous avons la possibilité de suivre le culte de la congrégation chrétienne un peu partout dans le monde et dans toutes les langues. Parfois, frères, c'est à peine on va sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on va culte de l'Uruguay, culte d'Argentine, culte de Pérou, culte d'Espagne. Enfin, on est inondé. Mais l'Éternel, c'est la bonne inondation. Et que Dieu nous donne aussi la possibilité de pouvoir, frères, être en communion et de pouvoir ramener la bonne nouvelle, comme c'est marqué dans la parole, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux îles. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose, frères et sœurs, sur ce point. Alors, nous gardons la communion du Saint-Esprit. Dieu nous enverra prendre ses serviteurs le conseil de sa sainte et divine parole. Je révèle la parole en des frères. Nous allons lire, frères, un psaume. Nous allons lire, frères, le psaume 127. C'est un cantique de Diré de Salomon. Et nous rentrons dans le 128. Nous rentrons aussi dans le 128. Et nous commençons à lire dans le 127. Le titre en français, c'est « Dieu seul va bâtir la maison ». Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec les ennemis à la porte. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël jusqu'ici.
Amen. Aujourd'hui même, frères, nous avons eu une demande d'un frère. C'est une demande qu'on peut dire rare, mais qui arrive et qu'il faut avoir la foi pour demander. Parce que une des demandes, c'était demande pour la construction pour une maison. Et ainsi, frère, c'est celui qui arrive, frère, à avoir sa maison, c'est une bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole, dès le début, et on ne parle pas de la loi, parce qu'il y a beaucoup qui font la jonction ou l'union de l'Ancien Testament avec la loi. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de siècles qui sont passés avant que Dieu donne la loi à son peuple. Il lui a donné une loi parce que son peuple ne faisait pas ce que la loi de l'Esprit l'était ordonnée. Parce qu'avant la loi de Moïse, il y avait la loi de l'Esprit. Vous voyez que quand Adam a désobéi, quand Joseph n'a pas adultéré, quand des hommes ont fait des choses contre la volonté de Dieu, il n'y avait pas la loi. Mais ils se sont cachés. Ils savaient qu'ils faisaient mal. Là, c'était la loi de l'Esprit qui existait avant la loi, qui existe toujours dans le temps de la grâce. Et dès le début, frère, comme Dieu est en train de nous donner cette explication, bien de temps avant la loi, Dieu a ordonné à l'homme de se marier. Et puis c'est marqué bien précis, parce que notre Dieu est précis. L'homme laissera la maison paternelle et la femme aussi. Ce qui veut dire, frère, que ce n'est pas qu'il faut prendre ça au mot, parce que parfois, quand un couple se marie, il a besoin de rester un peu chez ses parents, ou de rester chez quelqu'un de la famille, jusqu'à ce qu'il aille sa maison. Mais après, frère l'Éternel, il faut, frère, que ceux qui se marient, ils s'éloignent un petit peu de la maison paternelle. Et là, frère, il y a des exemples qui sont tout simples. Et on ne va pas se perdre dans les exemples. Mais par exemple, en couple, frère, il y a des moments qui s'énervent. Il y a des moments qui ont une mésentente, un moment. Et qu'est-ce qui arrive? Imaginez que ce couple qui a une mésentente, le papa ou la maman, dans deux, soit de l'homme, soit de la femme, elle entend. Elle reste un peu... Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Elle essaie de ne pas intervenir, mais parfois c'est trop fort, elle va intervenir. Mes frères, si ce même couple a ce même cas qui se fâche ou se mésentendent, mais que les parents sont un peu loin, ils ont cette mésentente le soir même. Ou l'autre jour, c'est déjà oublié. Parce qu'on doit, frère, on ne peut pas s'empêcher parfois de s'énerver. On doit se pardonner et relancer. Mais si cela se passe auprès des personnes de famille, déjà la chose a passé, mais dans la tête de celui qui ne sait pas ça, parce que la maman ou le papa ne vont pas le soir dormir ensemble avec ses enfants, la chose s'est arrangée, ils ne le savent pas. Et c'est pour ça que Dieu a dit, sortez, gloire au nom de l'Éternel, de la maison paternelle, et que l'homme prenne une femme. Et regardez, c'est aussi au singulier. Parce qu'on a vu, au temps des patriarches, qu'ils avaient plusieurs femmes. Au temps de Salomon, Salomon, il avait presque 1000 femmes. 300 princesses, 700 concubines. Ce qui veut dire qu'une femme pouvait venir, et elle n'avait pas le temps de se fâcher. Parce que ce qui est difficile, c'est de vivre ensemble. Et regardez maintenant qu'il y a la pandémie. Il n'y a pas tous les couples qui savent vivre ensemble. Parce que c'est ensemble tout le temps. Tandis qu'au temps de Salomon, de David, une femme qui, dans une moyenne de 1000 femmes qui venaient tous les 3 ans, s'il ne la rappelait pas avant, elle n'avait pas le temps de se fâcher. Mais Dieu permettait, parce que c'était, selon, frère, l'époque. Mais ce n'est pas que Dieu avait ordonné ça. Et c'est pour ça que Dieu l'a dit. Une fois qu'ils se sont multipliés, il a dit que l'homme se multiplie, mais il n'a pas dit de prendre plusieurs femmes, que l'homme prenne une femme prenne un homme, et qu'ils s'unissent, et qu'ils aussi se multiplient. Et c'est pour cela qu'un homme doit prendre une femme un homme. Non pas parce que seulement ils s'unissent, mais parce qu'ils se multiplient. Et donc, toutes les théories qui disent qu'on peut s'unir, ce n'est pas de cette forme. Oui, ils peuvent avoir une union charnelle, mais il n'y aura pas de multiplication. Et c'est pour cela que
l'homme doit, gloire au nom de l'Éternel, sortir de la maison. Et quand on sort de la maison, qu'est-ce que c'est, frère, le désir? Même aujourd'hui. Et on voit même au Grand Duché de Luxembourg, tous les jeunes couples et dans d'autres pays, ils essaient d'avoir leur propre maison. D'abord, s'ils ne peuvent pas acheter, louer une maison, louer un appartement. Et c'est là qu'il faut savoir, frère. Il vaut mieux un petit confort, mais que le couple apprenne à vivre ensemble avec ses différences, qu'avoir tout de papa et maman, et rester un fils à papa, une fille à maman. Et une fois qu'on arrive à avoir, alors, la possibilité d'acheter une maison, et c'est là la demande, c'est très bien. Et même, Dieu peut préparer d'avoir 2 maisons. C'est une bénédiction toujours. Et Dieu peut préparer d'en avoir une 3e maison. On va dire que c'est non, c'est une bénédiction. Mais il y en a là, frère. Ici, c'est marqué. L'Éternel bâtit la maison. Mais alors, ce n'est pas le maçon qui bâtit, ou des frères qui sait bâtir. Mais cette maison, Dieu parle, vous savez qu'est-ce que ça s'appelle dans le temps d'aujourd'hui? Le foyer. Il y a des frères qui ont déjà bâti des maisons, qui ont fini de payer la maison, qui aspirent à avoir une maison, mais qui n'ont jamais eu un foyer. Parce que la maison, un homme sait bâtir. Il y en a même des hommes qui bâtissent les maçons. Mais le foyer, c'est Dieu qui peut bâtir. Parce que le foyer, ça se bâtit dans l'amour, dans la tolérance, dans la patience. Et ça, l'homme n'a pas. L'homme, pour bâtir, il a le ciment. L'homme, il a le bois. L'homme, il a le sable. Mais la patience, gloire au nom de l'Éternel. L'amour, gloire au nom de l'Éternel. La tolérance, il faut la demander à Dieu. Et aucun, on peut dire, moi j'ai toute la patience, j'ai toute la tolérance. Nous n'avons pas. Et aujourd'hui, Dieu dit, moi je peux bâtir cette maison qui s'appelle le foyer. En portugais, foyer, c'est lar. Ce foyer. Et c'est là, frère. Regardez combien, frère, de frères, qu'après avoir eu une maison, un appartement, ont divorcé. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de maison. Ils avaient la maison, mais ils ont perdu le foyer. Avoir une maison, je répète, c'est une bénédiction. Avoir 2 maisons, c'est une bénédiction. Mais l'ennemi, ce n'est pas qu'il veut détruire ta maison. Ce que l'ennemi veut détruire, frère, c'est ton foyer. Ce que l'ennemi veut, l'Éternel, que ça tombe, c'est l'amour dans le couple. C'est l'amour de l'Éternel qui va faire souffrir les enfants. Alors aujourd'hui, frère, Dieu, gloire au nom de l'Éternel, t'envoie cette parole, gloire au nom de l'Éternel, comme il a envoyé, frère, au prophète Jérémie, et il lui a dit, gloire au nom de l'Éternel, je t'ai établi pour bâtir. Mais avant, il a dit, au même serviteur, quand il a répondu, je suis un enfant. Vous pouvez lire Jérémie chapitre 1. Jérémie, je t'ai choisi pour bâtir, pour arracher, pour détruire, mais aussi pour bâtir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Même dans une construction, soit de la maison spirituelle, frère, soit dans un foyer, ou dans une maison, comme dans le temps quand on bâtit depuis la racine, on n'arrive pas dans un terrain et on bâtit. Et vous savez que dans certains pays, et quand des grandes villes ont commencé à être bâties, il y avait, frère, des arbres, il y avait des pierres. Il y avait dans des pays comme au Brésil, ces grandes villes n'existaient pas. On l'a bâti et dans d'autres. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Ce que Dieu a dit à Jérémie. Il faut arracher les arbres, il faut les couper, il faut détruire pour pouvoir bâtir. Et frère, gloire au nom de l'Éternel, aujourd'hui, que Dieu nous donne la force d'arracher les choses qui empêchent que Dieu bâtisse en nous un foyer solide, un foyer qui ne se détruit pas. Et c'est pour cela que dans l'Évangile, comment le Seigneur il a dit pour bâtir la maison, regardez comme vous vous bâtissez. Ne bâtissez pas seulement avec du travail. Parce que dans ce psaume que nous avons lu, ce n'est pas parce qu'on multiplie les heures de travail. Parce qu'il y en a des couples qui disent, on va se marier et on va travailler et on va travailler. Tu es en train de travailler pour que ton compte monte en banque. Tu es en train de travailler juste pour bâtir. Mais est-ce que Dieu est en train de bâtir ta félicité? Combien de temps tu restes
tu croises tes enfants? Combien de temps tu croises ta femme? Combien de temps tu croises ta famille par jour? Est-ce que tu mets dans la journée du temps pour que Dieu bâtisse une chose qui est en train de disparaître du monde? Dieu bâtit, frère, le foyer. Et Dieu bâtit la félicité. Et nous devons aujourd'hui, frère, prier pour que la félicité ne nous soit pas volée par l'adversaire de l'amour de Dieu, et l'Éternel mis dans notre cœur. Et c'est pour ça que c'est marqué. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si dans cette construction, tu ne pries pas, tu n'appelles pas l'Éternel pour bâtir, parce que quelqu'un qui veut bâtir, il doit appeler les amis, il doit appeler le maçon, il doit appeler un architecte, il doit avoir un plan. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Parce que nous, même à la maison, quand les enfants sont à la maison, c'est à nous de les garder. Et même comme ça, parfois arrive un petit accident. Mais ils sont sous notre responsabilité. Mais quand ton enfant va à l'école, quand ton enfant prend le bus, quand ton enfant va à l'université, quand ton enfant reste devant un ordinateur, tu ne sais pas qui va la contacter. Tu peux surveiller quand tu travailles. Non, tu surveilles jusqu'en palier. Mais à partir de là, tu dis, Seigneur, quand je ne peux pas surveiller mon enfant, je le mets dans ta main pour que tu le gardes. Je le mets, Seigneur, sur ta surveillance. Parce que moi, je peux surveiller une distance, une limite. Mais toi, tu es, Seigneur, partout. N'oublions pas de remettre nos enfants. L'Éternel, tu peux, gloire au nom de l'Éternel, veiller. Mais tu dois avoir cette foi. Seigneur, garde ma famille, garde mes enfants. Ça ne va pas être facile dans l'école. Ça ne va pas être facile dans l'université. Ça ne va pas être facile de rester fidèle à Dieu. Mais ce n'est pas impossible si nous disons, Seigneur, si mon enfant aura un diplôme, si mon enfant ira à l'université, si mon enfant réussit, je veux que ce diplôme soit bâti avec toi, pour qu'il puisse l'avoir, mais même une fois qu'il puisse l'avoir, qu'il puisse se mettre au service des autres, à ton service et au service de sa famille. Et frère, gloire au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu nous envoie cette parole. Ça ne sert à rien, frère. Et ce n'est pas pour que les paresseux, ils en profitent. Pardonnez. En vain, c'est en vain. Si vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard, si nous travaillons beaucoup, mais s'il n'y a pas de bénédiction. Vous savez, dans mes réunions de jeunesse, frère, on apprenait des anciens les plus âgés qui présidaient les réunions, cela il y a 40 ans, qui disaient, un panier, frère, sans bénédiction, ils nous disaient, parce que c'était une jeunesse, c'est comme un panier de basket. Qu'est-ce qui arrive à la balle quand elle rentre? Elle rentre et elle sort. Vous comprenez? Il n'y a pas de fond, frère. Et nous tous, nous avons un panier, frère. Notre épargne. Nous devons être économes. Ne pas, gloire au nom de l'Éternel, dépenser de trop, mais aussi partir en vacances, frère, gloire au nom de l'Éternel. Gloire au l'Éternel, de pouvoir, gloire au l'Éternel, profiter un peu tant qu'on a la santé. Mais ton panier, frère, le fond de ton panier dépend de la bénédiction de Dieu. Ça ne sert à rien, frère, de travailler beaucoup si on n'a pas la bénédiction. Et Dieu dit ici, l'homme qui a la bénédiction, il travaille. Et Dieu multiplie le fruit de son travail. Et l'expression qu'il nous donne ici, c'est gloire au l'Éternel. Il y en a qui se lèvent de bon matin, qui se couchent tard, mais ils mangent le pain de douleur. Mais assez bien-aimés, Dieu les bénit pendant le sommeil. Tu sais, frère, comment est-ce qu'on peut gagner plus et travailler moins? Par exemple, dans une affaire, tu fais une bonne affaire, tu vas négocier un travail et Dieu te prépare un travail, tu vas gagner plus. Tu achètes une chose qui coûtait tant et tu l'achètes moitié prix. Et tu vas en bénéficier. L'homme, frère, ne gagne pas de pain seulement en travaillant, mais il gagne en travaillant avec la bénédiction de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu dit.
quand il aime quelqu'un, que cette personne est bien aimée, et nous voyons, frère, qu'il y a des frères qui sont tranquilles et qui travaillent et qui se lèvent et qui... Mes frères, ils ont, éternel, cette force de Dieu pour travailler, pour travailler. Et ils savent ce qu'ils ont, frère, c'est bénédiction de l'Éternel. Et c'est marqué, frère, il donne à sa bien-aimée pendant leur sommeil. Qui sait que tu es préoccupé par une affaire, tu es préoccupé par une situation dans ta vie. Vous sentez, frère, que ne vient pas de ma part, mais de la part de la parole. Repose en paix. Le Seigneur va te bénir. Tu vas dormir, mais ton Dieu va travailler en ta faveur. La faveur de Dieu va toucher ta vie pendant que tu dors. Pour que tu puisses comprendre, c'est pas moi, mais par la foi, par la prière. Moi, je dormais, le Seigneur, il a agi. Moi, gloire éternelle, j'étais préoccupé, mais le Seigneur a enlevé ma préoccupation. Je me suis endormi, préoccupé, et je me suis réveillé un jour, et Dieu avait solutionné ma vie. Et c'est ça, frère, que Dieu il dit. Alors, pour nous montrer que beaucoup de choses, nous avons, parce que nous avons travaillé, et c'est bien. Mais il y a d'autres choses, frère, que nous avons, et c'est bénédiction. Et il dit ici un exemple. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Je sais qu'il y a des choses que le frère a travaillé, il n'a jamais arrivé à voir. Mais Dieu a donné à son fils. Et son fils va l'aider à voir ce qu'il n'a pas eu. Un frère qui désirait voyager, il n'avait pas la capacité, ni la possibilité. Mais son fils, il a eu un diplôme. Il a travaillé dans une compagnie d'aviation. Il devient, un capitaine de bord, un commandant de bord, une hôtesse, n'importe. Et parce qu'il travaille dans l'aviation, ses parents, ils vont voyager gratuitement. Des frères, mais des centaines, ils avaient le plan de santé qu'il y a dans certains pays, le plus petit, qui donnait presque pour rien. Pendant des années, difficultés quand il était malade. Parce qu'il ne pouvait pas accéder au meilleur hôpital. Mais il s'est forcé. Et son héritage, son fils, il est devenu infirmier, médecin, dentiste. C'est pas le mérite, c'est l'héritage. Héritage, frère. C'est pas ce qu'on mérite, c'est ce qu'on reçoit de l'autre. Quand quelqu'un hérite une maison, il n'a pas travaillé. Un héritage, frère. Tout ce que nous avons dans cette grâce, c'est héritage. La grâce, l'amour de Dieu, et les choses, c'est héritage. Pour nous dire, c'est pas mon mérite, c'est pas ton mérite. Tu es dans cette grâce par le mérite de Christ. Tout ce que Dieu te donne. Alors, ne sois pas, gloire éternelle, quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu, Dieu dit dans cette parole. Il y a ces bien-aimés, même les enfants, c'est la bénédiction. C'est l'or de ta maison. Qu'est-ce qu'un or, mon frère, d'avoir un coffre plein d'or, des titres, de l'argent en banque, ces enfants sont perdus dans le monde. Mais, frère, si tes enfants sont là, gloire à l'Éternel, ils t'accompagnent. Et comme c'est marqué dans le psaume 128, quand tu as une table, ta femme est assise, comme un olivier, comme une vigne, ils sont autour de toi. Vous croyez que c'est facile? On est dans une époque que la table n'existe pas dans certains foyers. Comment? Il y a des foyers qui n'ont pas de table. Il y en a même deux, une dans la cuisine, une dans le salon. Oui, frère. Il y a même trois, une dans le bureau. Mais l'heure de manger, l'Éternel, il y en a la maman qui va ramener l'assiette à son fils pour qu'il mange devant l'ordinateur, l'autre devant le film, l'autre devant le réseau social. Il y a plusieurs tables, mais chacun mange de son côté. Il y a plusieurs tables, mais on ne prie pas autour de la table. Vous savez comment l'Éternel des disciples d'Emmaüs, ils ont reconnu le Seigneur? Vous savez comment ils l'ont reconnu, le Seigneur Jésus? Ils ne savaient pas qui était lui. Ils lui ont même dit, tu es le seul pèlerin qui vient de Jérusalem qui ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé?
Est-ce qu'il ne savait pas Jésus? Il savait bien. Tu ne sais pas, celui qui, on disait, le roi des Juifs est mort. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oh, homme, comme, disons, incrédule, sans connaissance. Et frère, il a donné une leçon de Pentateuque. Il a donné une leçon des écrits. En parlant avec eux, vous ne savez pas qu'est-ce qui a été écrit à son sujet. Il a commencé, frère, à reprendre tous les écrits. Et même comme ça, frère, ses yeux, comme Paul, on parle des écailles dans les yeux de Paul. Ils avaient des écailles, frère, dans les yeux, pardonnez. Je ne sais pas si on peut le dire, mais ils avaient des écailles aussi dans leurs... Oui, dans leurs oreilles. Mais quand ils sont arrivés dans la maison des disciples d'Emmaüs, il a dit, bon, maintenant on doit se séparer. Mais ils sentaient quelque chose, mais ils ne savaient pas identifier ce que c'était. Il dit, non, je dois partir, reste avec nous. Alors, on va manger. Et là, faites attention, frère. Dans Gloire éternelle, le temps ancien, même s'il y avait une personne âgée, que ça appartenait toujours à cette personne de prier. Parce qu'on ne mangeait pas sans prier. Mais lorsqu'on recevait la visite, même s'il y avait une personne âgée dans la maison, c'était l'invité qui devait prier. Encore aujourd'hui, cette coutume, elle est en Israël. Donc, celui qui vient comme invité, il va prier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le pain. C'était comme ça qu'il prenait le pain. Il a pris le pain. Il a commencé à prier. Et là, c'est marqué. Leurs yeux se sont ouverts. Pourquoi? Parce que Jésus était à table avec eux. Prier avec eux, ils ont dit, c'est la manière. Pourquoi ils ont dit, c'est la manière? C'est lui. Ils ont reconnu. Parce que Jésus priait toujours. Et quand il priait, frère, gloire au nom de l'Éternel, il était avec eux, gloire au nom de l'Éternel. Et même quand parfois il s'éloignait pour prier, il disait, moi je vais prier et je vais revenir. Frère, aujourd'hui, frère, on ne sait pas, gloire au nom de l'Éternel, cette table n'existe pas dans ta maison. La table, on est ensemble, on parle ensemble ou on prie ensemble. C'est marqué dans cette parole. Heureux, frère, gloire au nom de l'Éternel. L'homme, gloire au nom de l'Éternel. Tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. L'homme, gloire au nom de l'Éternel, heureux, qui est prospère. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Si tu vois que tes fils s'éloignent de la table, frappe un peu des mains, appelle, venez à table. Attends un peu. Venez, on va prier. Venez, on va manger ensemble. Et gloire éternelle, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tu veux la bénédiction de l'Éternel? Prie, parle, gloire au nom de l'Éternel. Et l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur toi, ô Israël. Tu ne verras pas seulement une bénédiction venir, mais une bénédiction qui continue. Vous comprenez, frère? Il y en a des frères qui pensent que la bénédiction, c'est une chose qui tombe du ciel. Non. La bénédiction, c'est une chose qui tombe et qui peut continuer, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Et c'est pour ça que, un des versets, frère, que toujours nous touche quand nous lisons, c'est le verset 4 du psaume 127. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui a rempli son carquois. Carquois en portugais, c'est aljava. Frère, tes enfants, frère, le Seigneur va le bénir comme les flèches d'un guerrier. Vous savez que, frère, si un homme doit lutter corps à corps, il peut étendre son bras, il peut étendre l'Éternel sa main. Mais frère, quand on a une flèche, qu'est-ce qui arrivait dans les temps passés? Il y avait parfois une vallée, il y avait parfois des puits qui devaient être gardés, ou les points d'eau. Et l'homme qui avait son carquois, frère, gloire au nom de l'Éternel. Qu'est-ce que le carquois? Le carquois, c'est, gloire au nom de l'Éternel, ce que l'homme a dans son dos, qui porte dans son dos, pour sortir les flèches et pour en lancer loin. Ça veut dire qu'en temps de guerre, même c'est marqué en psaume 91, la flèche, elle va loin. Et Dieu il nous donne ici cette comparaison. Ton fils, l'adversaire, veut
qui s'arrêtent dans de cheminer, qui s'arrêtent de prier, qui s'arrêtent d'étudier. Mais par cette parole de Dieu, va nous donner une force, pour dire que tes fils seront comme des flèches dans la main d'un guerrier. C'est quand un guerrier tend son arc, la flèche ne tombe pas, gloire éternelle, à ses pieds. C'est pour ça que c'est pas marqué, c'est une flèche qui partira. Regardez bien comment c'est marqué. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Qui est ce guerrier, frère? Qui est ce guerrier qui parle de Salomon? Qui prend ton fils comme une flèche pour qu'elle aille loin? Ce guerrier, frère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au nom de l'Éternel. Et frère, un guerrier qui est fort, qui est entraîné à la guerre, tant qu'il y a des flèches, il lance. Ainsi le Seigneur nous montre cette parole. Tu as eu tes enfants, gloire au nom de l'Éternel. Tu as eu tes enfants. Où est-ce que le guerrier porte, gloire à l'Éternel, son carquois? Le guerrier porte son carquois sous son dos. Ainsi, frère, gloire au nom de l'Éternel, comme mon Père peut porter ses enfants comme des flèches sur son dos, parce que beaucoup de fois nous disons, l'enfant, je le soutiens seulement quand il est dans ma maison. Est-ce que quand ton enfant, il part de la maison, tes préoccupations sont finies? Frère, tant que tu auras un enfant, qu'il sera petit ou qu'il sera grand, qu'il sera dans ta maison ou quand il sort de ta maison, Dieu éternel portera toujours sur toi cette préoccupation. Mais qu'est-ce qu'il nous dit cette parole? Comme mon Père s'est porté, et heureux le Père qui a son carquois plein, qui a beaucoup d'enfants, mais que ses enfants, frère, gloire éternelle, puissent être remis dans les mains de ce guerrier qui est Christ, pour que si une guerre vient contre, gloire éternelle, ta famille, tes propres enfants pourront t'aider. Et aujourd'hui, frère, retiens cette phrase. Tes enfants seront comme des flèches dans la main de ce guerrier qui est Christ. Il va les faire partir loin, gloire au nom de l'Éternel. Il va les faire partir pour vaincre ton adversaire. Et frère, gloire au nom de l'Éternel, heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ne te préoccupe pas si tu as plus qu'un enfant, ou si, gloire au l'Éternel, tu as plusieurs enfants, que tu, gloire au l'Éternel, le remettes dans les mains de Dieu. Et tu ne seras pas confus. Et Dieu enverra, comme c'est marqué ici, sa bénédiction de Sion. Et gloire éternelle, et l'Éternel bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Israël signifie, frère, maison. T'entends, la maison de Jacob, la maison. Si tu es préoccupé, c'est normal. Et inquiet, c'est normal. Mais une fois que tu demandes la parole à Dieu et que Dieu, frère, te dit gloire au nom de l'Éternel, que la paix soit dans ta maison, reçois cette paix. Gloire au l'Éternel. Que tout ton carquois soit rempli de la paix de Dieu. Et que tu puisses te dire, je ne vais pas, gloire au nom de l'Éternel, avoir peur. Mes enfants, mes petits-enfants sont dans la main de ce guerrier. Il ne perdra pas cette bataille. Dieu soit loué. Avec une prière, nous allons remercier à Dieu. Ce culte, cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Allez. Alléluia, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions maintenant de ce saint culte que tu nous as envoyé pour toutes ces préparations, Seigneur Dieu, pour ces frères et sœurs qui ont travaillé, pour que ce culte puisse être fait, Seigneur Dieu. Nous avons pu écouter la parole que nous te remercions pour ta paix. Tu as donné à travers cette parole, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de la conserver en nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à lutter le bon combat et à garder la foi. Seigneur Dieu, nous te présentons sur un peuple sur la face de la terre. Nous te présentons, Seigneur Dieu, amis, Seigneur Dieu, qui écoutent ta parole, Seigneur Dieu. Nous à tous, Seigneur Dieu, nous puissions te servir sur la face de la terre. Nous te remercions pour tout. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui vit à ta droite, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité.
ton nom. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Nous allons demander un cantique. Cantique 375, 375. La paix, je vous laisse, a dit le Rédempteur. La paix que le monde n'a pas, dans son grand amour, le fidèle Seigneur, la parole en nous accomplira. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Quand les monts chancellent et viennent à se mouvoir, quand la terre rien ne produit, quand tout dans ce monde paraît sans espoir, les fidèles suivront Jésus-Christ. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Réelle forteresse qui ne se détruit pas, en nous fut construite par Christ, en Dieu créateur, et fondée notre foi, un glorieux avenir il promit. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Chers amis, et ainsi que notre fratrie, à samedi prochain, à samedi prochain. C'est bien, si on pourrait revenir dans le passé, on gagnerait quelques cheveux, quelques dents. Mais à samedi prochain, et que Dieu vous bénisse et donne une bonne semaine, principalement à nos frères âgés, très âgés, que Dieu puisse vous bénir. Et pour les autres, à demain, au culte à Beringen présentiel. Et prions pour que partout dans le monde, nous puissions avoir la possibilité à nouveau de nous assembler. Entre-temps, de tous les continents, tous les frères qui nous accompagnent dans d'autres pays, d'autres continents, dans les îles. Que Dieu vous bénisse. Et comme nous avons chanté de ce cantique,
que la paix de notre Dieu repose, non pas seulement sur notre maison bâtie en ciment, mais surtout sur nos foyers. Cherchons cette paix. Que la sainte paix de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.